Alors, bienvenue mes amis, c'est presque un rendez-vous annuel de se retrouver à Sainte-Victoire. Puis là, juste derrière mon dos, qui me regarde, il y a Jésus miséricordieux. Et imaginez-vous que ce matin, j'ai fait ma prière devant un tableau de Jésus miséricordieux. Et puis à un moment donné, j'ai levé ma tête, puis là, je voyais son visage qui était comme tout éclairé. Alors, j'étais comme surpris. J'ai continué ma prière, puis en levant mon visage, j'ai vu que la lumière était rendue jusqu'aux épaules. Puis après ça, j'ai vu que la lumière était rendue jusqu'au thorax. Puis tout le long que j'avançais dans ma lumière, dans ma prière, la lumière se projetait sur le tableau parce qu'il était dans le pas loin de la fenêtre. Puis c'est le soleil qui se levait, puis qui le rendait de plus en plus resplendissant. Alors, on va lui demander que la parole qu'il nous donne aujourd'hui nous fasse resplendir de sa présence. Et là, on commence avec une première lecture qui est tirée des Actes des Apôtres, parce que c'est les textes qui nous accompagnent tout le long du temps pascal, les Actes des Apôtres. Et les apôtres se tiennent devant le grand conseil qui les interroge. C'est intéressant, hein? Parce que là, on fait la rencontre des apôtres après la Pentecôte. Avant la Pentecôte, ils sont cachés, puis ils ont peur. Puis après la Pentecôte, ils sont en mission et ils n'ont plus peur. Et on sent déjà que ces hommes ont fait un grand pas dans la résurrection, dans la rencontre du Christ ressuscité. Alors, nous vous avions formellement interdit d'enseigner le nom de cet homme-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Ils sont plus arrêtables. Hein? Nous, notre société, elle a toutes sortes de ruses pour essayer de nous empêcher d'être des témoins. Il y en a une grande qu'on nous a passée, ça fait bien des années, où on s'est mis à nous dire que la foi, c'était privé. Et qu'on n'avait pas à l'exprimer sur la place publique. On a même décidé qu'il n'y avait plus de parade de Saint-Jean-Baptiste, hein, qui était un événement qui était significatif pour le peuple canadien-français. Et puis, il y a eu beaucoup d'autres choses qui ont fait qu'on a essayé de court-circuiter la parole de Dieu. Mais il n'y a rien de moins privé que la foi. Rien de moins privé que la foi. Parce que, mes amis, de rencontrer un cadavre ou de rencontrer un ressuscité, c'est pas la même chose. Puis ça a de l'impact. Quelqu'un me disait « Ah, tu portes ton col romain. » Oui. Mais je peux vous jurer que quand j'entre avec mon col romain dans le métro de Montréal, il y a beaucoup de monde qui me regarde. Et il y a toutes sortes de regards. Il y a des regards d'approbation, il y a des regards de mépris, il y a des regards de joie. Et même à l'occasion, il y a des gens qui viennent me parler. C'est pas rien, ça, qu'un étranger du métro vous parle. Parce que tout le monde, on l'est fixé sur leur téléphone. Alors, ça redresse la tête. Et les ressuscités ont tous la tête relevée. Alors, donc, voulez-vous donc faire retomber sur nous le sang de cet homme? Là, ils sont en train de leur faire un reproche. Hein? Et Pierre, avec les apôtres, répondit. Alors, voyez-vous, là, c'est plus juste Jésus, c'est plus juste Pierre qui parle. Là, c'est rendu Pierre avec les apôtres. Ils ont retrouvé la parole, la liberté de parole. Et il lui dit, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Oh, c'est une grande affirmation. Hein? De ne pas se laisser dominer par
par les forces qui veulent nous faire taire, mais être capable de s'affirmer. Un chrétien, c'est quelqu'un qui s'affirme et qui s'affirme comme croyant en Dieu. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté. Voyez-vous, il en parle tout de suite. Puis, il leur met en pleine conscience que eux, ils ont voulu le faire disparaître. Mais là, ils n'ont fait apparaître au moins 13 autres. Parce qu'ils sont... Et puis, juste Jésus qui parle, il est dos avec les apôtres. Puis, on ne peut pas dénombrer aujourd'hui combien qu'il y en a qui parlent au nom de Jésus. C'est lui que Dieu, par sa puissance, a élevé en faisant de lui le chef, le sauveur, pour apporter à Israël la conversion et le pardon de ses péchés. Savez-vous qu'est-ce que le pardon fait au péché? Il l'anéantit. Il l'anéantit. Parce que tant aussi longtemps qu'on est pris dans cette masse de péché, c'est nous qui sommes anéantis. C'est pas notre péché. Mais le pardon anéantit les péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint. Ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils en ont conscience. Et après les avoir fouettés et leur interdit de parler au nom de Jésus, on les relâcha. Mais eux, en sortant du grand conseil, repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. On ne se demande pas si Dieu les abandonne, puis comment ça se fait qu'ils souffrent s'ils annoncent la parole. Ils sont tout heureux de faire l'œuvre pour laquelle Jésus est venu, une œuvre essentielle pour l'humanité. Dans la deuxième lecture, après, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône des vivants et des anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions et criaient à pleine voix, « Lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse. » Bien, les millions puis les centaines de millions dont il parle, c'est pas au moment où il y a eu la vision. C'est comme s'il voyait l'avenir. Puis qu'est-ce qui était pour advenir dans cet avenir? Hein? Puis, moi, en venant cette année, j'ai rencontré dans votre paroisse un jeune prêtre syriaque hein, qui vient de l'Italie puis d'une communauté. Puis il est rendu chez vous pour vous annoncer la parole. Alors imaginez-vous comment il y a toute une force de Dieu qui se lève. Puis même si on est à une autre extrémité du monde, ah ben, elle nous rejoint puis elle nous attend. Elle nous atteint. Et c'est toute une espérance. Alors, il y a un très beau chant dans la fin du deuxième texte. « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination sur le mal pour les siècles des siècles. » Alors, on n'est pas abandonné. Puis dans l'Évangile, c'est Jésus qui va apparaître au bord du lac. Et là, il va se faire une pêche miraculeuse. Et là, on va nous décrire un peu ce qui se passe. Il y a Simon-Pierre avec Thomas qui sont là et et Pierre dit, c'est après la mort de Jésus, il dit, « Je m'en vais à la pêche. » Il retourne à son ancien métier. Hein. Jésus n'est pas là. Il n'est plus là. Hein. Il est comme un peu dérouté. Puis il dit, « Je m'en vais à la pêche. » Puis là, ben, les autres lui répondent, « Nous allons avec toi. » Ben, je comprends, c'est le chef. Si le chef retourne à ses vieilles habitudes, ben, les disciples le suivent. Alors, ils partirent et montèrent dans la barque, et ils passèrent la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui, parce qu'ils n'avaient pas encore fait l'expérience de reconnaître sa présence de ressuscité. Vous savez, on peut recevoir le baptême. Moi, je l'ai reçu, j'avais 2 jours. Mais le 3e jour de mon baptême, moi, je n'ai pas rencontré le ressuscité, j'avais 3 jours. Le ressuscité m'a rencontré, par exemple, mais moi je ne l'ai pas reconnu. Hein? Et ça prend un temps avant que notre œil s'aiguise pour toucher la présence du ressuscité.
Alors, nous allons avec toi. Au lever du jour, ils étaient là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle. Les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent, non. Ils ont passé toute la nuit à faire leur ancien métier. Ils n'ont rien pris. Bon, ça va bien. Alors, il leur dit ceci, jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Jésus, ce n'est pas un pécheur. Il n'a pas ce métier-là. C'était un charpentier, comme son père. Et alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Il le reconnaît. Il le reconnaît à sa parole. Alors, quand Simon-Pierre l'entendit, il se jeta à l'eau. Hein? On nous dit qu'avant ça, il avait pris le temps de s'habiller. Moi. Je trouve ça toujours bien drôle. Hein? Quand tu te jettes à l'eau, habituellement, tu te déshabilles. Mais là, il s'est habillé. Parce que il ne voulait pas paraître nu devant le Seigneur. Puis, il va se jeter à l'eau. Et cette fois, il n'arrivait pas à ramener le filet qu'ils avaient jeté parce qu'il y avait tellement de poissons. Alors, c'est là qu'il s'est jeté à l'eau. Parce que lui, Pierre, a eu besoin du signe de l'abondance pour le reconnaître. Puis, et c'est très beau parce que se jeter à l'eau, c'est un signe du baptême. c'est de plonger. Donc, plonger dans la mort du ressuscité. Alors, les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. Et c'est l'abondance. Et en débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit. Mais je vais vous dire, ce petit repas-là, là, c'est une célébration de l'Eucharistie. Jésus qui les nourrit. Avec le poisson qu'ils ont pris. Nos frères et nos sœurs sont pour nous un pain de vie, nourri par Jésus-Christ, dont la vie va nous nourrir en Jésus-Christ. C'est nous. Alors, on nous dit qu'après avoir rapporté à terre le filet de gros poissons, il y en avait 153. Bon, dans les recherches que j'ai faites, c'est sûrement pas la seule sens qu'on peut donner, mais on nous dit qu'au temps de Jésus, il y avait 153 sortes de poissons répertoriés. Alors, c'est comme s'ils avaient pris l'entièreté. Et nous, c'est ça qu'on est appelé à faire, c'est aller jusqu'au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pour que toute l'humanité soit prise dans le filet de l'abondance de Dieu, de son amour et de sa miséricorde. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré, alors que dans une autre pêche miraculeuse qu'on va nous rapporter, il y a tellement de poissons, nous dit Saint Luc, entre autres, que le filet, tant qu'ils ont tiré dessus, il s'est déchiré. Mais pas là. Il ne s'est pas déchiré. C'est signe de la résurrection. Hein, c'est comme si la mort ne peut plus détruire. Hein, c'est la vie en abondance. Et puis, après les avoir fait déjeuner, personne n'a osé lui demander « Qui es-tu » parce qu'il savait que c'était lui. Même s'il ne l'avait pas reconnu, il avait reconnu au signe qui s'était produit avec sa présence. Quand on se présente, nous, dans un lieu, est-ce que notre seule présence évoque un signe de Dieu? Est-ce que notre présence peut faire passer des hommes et des femmes de la tristesse à la joie? Un des signes de la présence du ressuscité.
Alors, c'est là que Jésus va poser 3 questions à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Puis Pierre va dire, ben, tu sais bien que je t'aime. Et pour la 2e fois, il lui pose encore une question. Pierre, m'aimes-tu? Puis il va dire, oui Seigneur, je t'aime, tu le sais. Et pour la 3e fois, il va lui poser la question. Et Pierre va lui dire, Jésus va lui dire, sois le pasteur de mes brebis. Simon, fils de Jean, fut peiné parce que pour la 3e fois, il lui avait demandé, est-ce que tu m'aimes? Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Mais Pierre avait besoin d'expérimenter puis de recevoir le pardon pour ses 3 reniements. Alors, c'est comme s'il était complètement aimé, pardonné, et que Jésus était bien au-delà de ses reniements. Il était dans l'élection de ce serviteur pour qu'il soit au service de son amour. Et le texte va se terminer en disant, « Quand tu étais jeune, tu mettais la ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où toi, tu ne voudrais pas aller. » Étendre les mains. C'est quoi étendre les mains? Mais c'est aussi la croix. Et on va te mener à la croix pour que tu fasses l'expérience de la gloire de Dieu et de la victoire du ressuscité. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Puis il dit encore, « Suis-moi ». Merci Seigneur de nous appeler à être des témoins pour que ta résurrection vienne transformer ce monde qui a besoin de ressusciter par ton esprit et par le courage de tes disciples qui annoncent ta bonne nouvelle. Amen.